Chers clients, chers amis, chers partenaires, chers followers sur nos réseaux sociaux, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour commenter l'actualité très récente du monde de la gestion locative, plus particulièrement à Lyon, puisque l'encadrement des loyers est sorti vendredi. On a reçu un décret un peu par surprise, nos syndicats ne l'avaient pas eu en amont, pas beaucoup de concertation avec la branche professionnelle qui gère pourtant des milliers de logements à Lyon. Et je pense que ça appelle quelques commentaires en espérant que ça éclaire nos gouvernants, même si j'ai pas beaucoup d'espoir, parce que j'ai pas l'impression qu'ils connaissent grand chose au logement et qu'on avance plus par dogmatisme ou par coup politique que par pragmatisme. Ça ferait beaucoup de bien, un peu de pragmatisme. Un exemple. Avant d'aller sur l'exemple, si vous êtes propriétaire, ne paniquez pas. Il y a des solutions, on travaille dessus et on va chercher à faire en sorte que ce coup de massue ne soit pas trop rude. Néanmoins, je trouve intéressant de le commenter. Si vous êtes locataire, malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis propriétaire d'un appartement dans le 2e arrondissement, proche de la place Bellecour. C'est un appartement de 21 mètres carrés, des plus belles adresses de Lyon. Il se loue 550 € actuellement en prix marché. Demain, avec l'encadrement des loyers, je ne pourrai le louer que 405 €. On ne va pas aller dans les solutions hautes, mais juste un exemple brut. Avec un rendement de 5%, qui est un rendement honnête, on n'est pas sur un rendement d'usurier. Mon studio vaut 132 000 €. C'est des mathématiques. Avec un loyer de 405 € et un rendement de 5% toujours, mon studio vaut 97 000 €. Peut-être l'arrondir à 100 000. Je suis propriétaire, j'ai 30 000 € de valeur patrimoniale qui ont disparu du jour au lendemain. C'est pas la réalité propre du marché, mais d'un point de vue juste approche financière, c'est pas vraiment contestable ça comme approche. Je suis un autre propriétaire, j'ai un appartement de 2 chambres que j'ai rénové, j'ai mis des belles prestations. Il fait 50 mètres carrés, il est extrêmement bien placé dans le 3e quartier des universités notamment. Je le loue actuellement 850. Avec le nouveau décret, je passe à 685. Je parle de location nue. Avec un rendement de 4%, vous avez vu, je suis très honnête dans la démarche. Si vous regardez, pour ceux qui sont derrière ce décret, j'ai mis 4% en rendement. Ici, pas d'enjeu, on ne peut pas me dire que je me trompe. 850 € de loyer, valorisation 255 000 €. C'est introuvable ce prix-là aujourd'hui. Un 50 mètres carrés avec 2 chambres bien placées dans le 3e, c'est le prix marché. C'est même une bonne affaire. On est à peine plus de 5 000 € du mètre. Ça peut en faire tousser certains, mais c'est la réalité. 685 €, bam! Je tombe à 205 000. 50 000 € de perte. Quand ça fait beaucoup, une baisse de 20%. On va aller un peu plus loin. Je reviens après sur les chiffres. Je reviens un tout petit peu plus loin. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'expulsion prononcée chez César Motus. Alors c'est un mot, on en parle beaucoup, on va pas dire expulsion, c'est pas très top en relation presse, en relation publique, mais néanmoins il y a des cas où il faut expulser les gens. Il y a des gens où il y a un vrai besoin d'expulser, parce qu'il y a aussi des propriétaires qui ont des vrais besoins de toucher leur loyer. Et puis on a le logement social. Il y a beaucoup de choses qui existent pour protéger les locataires aujourd'hui. Les locataires sont très protégés, c'est une très bonne chose. Nous, on plaide à fond pour ça, mais il y a des abus. Ça fait 2 ans que les personnes qui sont condamnées à être expulsées dans notre parc locatif ne sont pas expulsées. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Quel est l'enjeu politique? On ne construit pas assez de logements. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, le nombre de logements livrés en neuf sur Lyon baisse. Il y a 15 000 habitants de plus par an. C'est un vrai problème. Donc, l'État, la mairie, la métropole, on s'en fout. Les gens qui nous gouvernent. Pourtant, je ne suis pas du tout complotiste, je ne suis pas du tout anti-pouvoir, absolument pas, mais là, il y a quand même un abus. Donc, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas envie, je n'ai pas la capacité de faire des logements sociaux en masse. Je n'ai pas envie, parce que ça me coûte politiquement, de faire couler du béton pour construire des logements. Je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire un peu de social sur le dos des propriétaires privés, sur les bailleurs. Allez, on leur enlève un petit peu, on va baisser les loyers. Et comme ça, on va dire qu'on fait une mesure sociale et responsable. Mais c'est magnifique. Et puis en plus de ça, bon, on baisse un peu le prix, mais on s'en fout. Bon, la réalité aujourd'hui du bailleur foncier, il n'est pas millionnaire, c'est pas que des héritiers, c'est des gens qui ont fait des prêts. Il va falloir me dire comment on les indemnise, là, ces gens-là, qui perdent du loyer, qui perdent de la valeur et qui leur prêt ne va pas baisser de 20%. Je serais très intéressé d'avoir un commentaire de la mairie à ce propos. Et puis, sur le fait qu'on va rendre le logement plus accessible.
Mais c'est du bullshit. Vous vous foutez de nous. Vous n'y connaissez rien. C'est lamentable. Je me permets de vous expliquer. Nous, on n'est pas une grosse régie, hein, mais les chiffres, les ratios, on va les retrouver dans tous les administrateurs bien. Je suis un peu énervé parce que c'est tellement con comme sujet que l'approche n'est pas bonne. On a 236 dossiers acceptés, loués depuis janvier dans notre régie. On a reçu 4641 dossiers. C'est énorme. Il y a 4641 dépôts de candidature. Ça fait les deux divisé 236 divisé par 4641, ça fait 0,05. Ça fait 5%. Mais en baissant les loyers, les 5%, c'est toujours à eux qu'on va louer. C'est les meilleurs dossiers. Donc pour eux, très bien, le loyer va baisser. Ils avaient les moyens de payer 550, ils vont payer 405. Ça leur en touche une sans bouger l'autre. C'est naze. Le vrai sujet, c'est pas les 5%. Le vrai sujet, c'est les 95% qui n'ont pas accès à la location. Le problème, c'est pas le montant du loyer. Le problème, c'est que vous construisez pas, c'est que vous faites pas votre job, c'est que vous donnez pas les permis, c'est que votre administration elle est trop lourde et que vous ne comprenez rien à la réalité du logement en France. Donc vous faites quoi? Ben, vous créez des disparités parce que ça, les propriétaires ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas l'accepter moralement, c'est leur bien. Ils ne peuvent pas l'accepter financièrement. Ils ont parfois acheté ce prix-là. Ils ont besoin de ce loyer-là. Donc quand on est propriétaire, eh bien on va réfléchir à trouver d'autres solutions. On contourne, il va y avoir plein de choses, ça va être très compliqué à gérer. Vous créez de la tension là où il n'y en a déjà que trop. Voilà. Si cette vidéo vous sert un peu à réfléchir et à écouter un peu les professionnels, puis écouter la réalité de la vie, ça serait top. Merci et... Puis vous faites chier, enfin c'est vraiment compliqué. Merci.